à utiliser la technique de pulvérisation par la lumière. La diffusion de Dragon Ball et de Dragon Ball Z en France fut un sacré foutoir. Entre les problèmes d'adaptation, une VF hésitante due au fait que les comédiens découvraient leur texte quelques minutes avant le doublage des épisodes et une censure faite à la tronçonneuse due à de nombreuses critiques provenant de parents inquiets, de représentants d'AB Productions craintifs, d'anciens députés des Deux-Sèvres et de l'équipe rédactionnelle d'un torchon, sans oublier son annulation en 96, quelques mois avant la fin du Club Dorothée. Sauf que reprocher cela uniquement à la VF de Dragon Ball, ce serait mentir. Toutes les séries animées ont plus ou moins subi le même traitement au moment de leur diffusion au Club Dorothée. Et sincèrement, on fait partie des chanceux, car pendant ce temps, sur le continent américain, la localisation et la diffusion de Dragon Ball et Dragon Ball Z va être un tel casse-tête au point où il faudra attendre 1998 pour que la série soit diffusée de manière fixe. Et c'est aussi le cas un peu partout dans le monde, avec plusieurs essais de doublage et d'adaptation assez désastreux quand ce n'est pas de la pure flemme. Et là, pour que la vidéo fasse effet, vous êtes censé vous dire « Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ?» Posez-vous dans un coin et je vous explique tout sur la localisation de Dragon Ball en Amérique. Et un peu partout dans le monde aussi. C'est une longue histoire. On va commencer par faire une carte, ça me permettra d'illustrer la situation. En 1989, Dragon Ball est distribué en France par AB Productions et est diffusé sur TF1 dans le Club Dorothée, mais aux USA, tout reste à faire. Harmony Gold est une compagnie spécialisée dans la production et la distribution fondée par Frank Agrama, un homme d'affaires égyptien. La compagnie était alors connue pour être l'une des seules à distribuer des animés japonais en Europe par le biais du groupe italien Mediaset. Oui, le groupe de Berlusconi. Mais aussi aux États-Unis. L'un de leurs plus gros succès étant Robotech, une série qui n'adapte pas une, ni deux, mais bien 3 séries animées produites par le studio Tatsunoko n'ayant aucun lien scénaristique entre elles. Super Dimension Fortress Macross, Super Dimension Cavalry Southern Cross et Genesis Climber Mospeda. Le tout assemblé par le biais d'un nouveau scénario et d'une toute nouvelle ligne temporelle pour que la série tienne en 3 saisons. Mais ça c'est une autre histoire, blablabla. Voyant le succès fulgurant au Japon, Harmony Gold se pencha alors sur le cas Dragon Ball, et ce fut un échec. Seuls les 5 premiers épisodes furent doublés et diffusés sur plusieurs chaînes de télé indépendantes américaines avant que la série soit vite annulée. Cela n'empêcha pas la compagnie de doubler le 2e et 3e film, puis de compiler le tout dans une VHS éditée par une compagnie tierce du nom de Streamline Pictures. Il y a 3 choses à retenir sur ce doublage. D'abord, c'est le premier doublage anglais de la série. Ensuite, ce doublage est partiellement un lost media, ce qui veut dire que les épisodes doublés furent longtemps perdus et que seulement 3 sur les 5 ainsi que les 2 films furent trouvés. Cet état fait qu'il manque encore beaucoup d'infos sur ce doublage. Enfin, il est avant tout connu pour ses changements de nom complètement pétés. Passons-les en revue. Son Goku s'appelle Zero. Déjà ça. Bulma s'appelle Lena. Oolong s'appelle Mao Mao, Yamcha s'appelle Zedaki, Puer s'appelle Squeaker, Tenchinan s'appelle Shinto, Lunch s'appelle Marilyn, Krillin s'appelle Bongo, et le meilleur pour la fin, Maître Karine s'appelle Whiskers, le chat merveilleux. Seuls Chaozu, Tao Pai Pai et Kame Sennin n'ont pas eu leur nom modifié. Nul ne sait pourquoi. Donc là où le doublage reste potable, les traducteurs se sont lâchés sur les noms des personnages au point où ça en devient incompréhensible. Si on suit leur logique, c'est pour occidentaliser les noms. Mais c'est quoi l'intérêt de remplacer des noms japonais par d'autres prénoms japonais ? Après cela, il faudra attendre 6 ans avant qu'une compagnie ne se décide à redoubler Dragon Ball. Gen Fukunaga est un entrepreneur japono-américain qui créa en 1994 sa compagnie se nommant Funimation. L'objectif de la boîte est d'exporter des animés japonais aux États-Unis et ce cher Gen va vouloir commencer par le plus gros des morceaux avec Dragon Ball. La boîte étant une jeune start-up à l'époque, la Toei Animation est réticente à donner les droits d'un animé aussi colossal à Fukunaga. Mais par chance, son oncle Nagafumi Ori est un producteur à la Toei. Il a réalisé des épisodes de Flashman, de Bioman et a aussi produit Kamen Rider
Rider Black. Ori convainc la Toei et un deal est vite trouvé. Avec l'aide d'une compagnie canadienne nommée BLT Productions et d'un studio de doublage du nom de Ocean Studios, Funimation va doubler, localiser et diffuser les 13 premiers épisodes de Dragon Ball. Pas de gros changements au niveau des noms, la censure reste cependant présente avec des scènes coupées, un doublage allégé et un nouveau générique. L'anime est alors diffusé sur quelques chaînes du réseau de NBC. Mais toujours rien. La série n'attire ni le public ni les autres chaînes, et même si ces 13 premiers épisodes ressortent en VHS, c'est un deuxième bide pour l'exportation de Dragon Ball. Mais cela n'arrête pas Fukunaga dans son élan. Après tout, vu que personne n'est intéressé par Dragon Ball, on peut passer directement à Dragon Ball Z. On peut passer au plus gros du lot, peut-être que ce sera plus avantageux. Pas vrai? Cette phrase ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, vu que pour produire DBZ, Funimation va carrément s'associer avec le groupe Saban. Là, ça ne vous dit rien, mais si je vous donne les noms de quelques-unes de leurs productions... Les X-Men, Hulk, Spider-Man, Iron Man, le Surfeur d'Argent, les 4 Fantastiques, le Super Mario, Super Show, Is No Good, les 3 premières séries Digimon, Chair de Poule, Princesse Sissi, et le plus gros pour la fin... Autant dire que les mecs de Funimation sont à l'aise. Cependant, même si Saban est bien gentil de diffuser DBZ sur son réseau en syndication, il demande à ce que la censure soit encore plus sévère. Ben oui, certes on diffuse un animé où il y a un génocide extraterrestre et des super guerriers baraqués qui butent des innocents, mais il ne faut pas oublier que c'est avant tout pour les gosses. Plein de changements et de censures sont alors opérés, allant de simples traces de sang effacées aux images carrément retouchées pour ne pas attirer les problèmes. Il y a ça et les censures que je nomme censure du bled. Vu que la retouche de plan est très coûteuse et que certains épisodes finiraient par durer 5 minutes si on enlevait toutes les scènes violentes, ce qu'a fait le Club Dorothée, ils ont dû improviser certains trucs au niveau du texte et des retouches afin que cela puisse être censuré sans rien coûter. Tout d'abord, personne ne meurt dans DBZ version Saban. Les morts vont dans la Next Dimension. To succeed in transporting Yamcha into another dimension. I'm gonna take this big bully into another dimension. But he's already been wished back to this dimension once before! Don't worry about your friend. You'll be seeing him soon in the next dimension. A nice trip to another dimension. One way. C'est le même délire que le royaume des ombres dans Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire que quand un mec se fait tuer à l'écran, on atténue la chose en balançant qu'il va dans une dimension qui n'est ni le paradis ni l'enfer et qu'il n'est pas vraiment mort. C'est comme s'il partait en voyage, même si on le reverra jamais. Comme si qu'il était mort. Ensuite, dans le même délire, Goku ne tombe pas en enfer, il va dans l'HFIL, qui veut dire The Home for Infinite Losers. Ils auraient pu simplement supprimer l'épisode où il va en enfer, mais non. C'est plus raisonnable de partir dans un délire qui n'a aucun sens. Mais le plus gros délire reste les phrases balancées après des scènes bien violentes pour préciser que même s'il y a eu une explosion pouvant causer des milliers de morts, il faut bien préciser que heureusement, personne ne travaille dans ce bâtiment le dimanche. Et même si Nappa arrive à créer un énorme cratère qui occupe un quart de la Terre, les gens ont réussi comme par magie à être évacués pendant l'explosion. Et cet extrait magique avec Tenshinhan, il est vrai que l'on voit très bien les mecs en parachute, c'est indéniable. Cette fois-ci, la série arrive à être diffusée pendant 2 ans, de 1996 à 1998, avant d'être à nouveau annulée sur le réseau de diffusion de Saban, parce que ces derniers vont se consacrer à la chaîne Fox Kids. La collaboration est aussi rompue, mais Funimation va très vite retrouver une chaîne. Cette chaîne, c'est Cartoon Network, et c'est dans le bloc Toonami que Dragon Ball et Dragon Ball Z vont enfin faire leurs preuves. En France, le bloc Toonami ne servait pas à grand chose, sauf qu'aux États-Unis, Toonami est culte. Sa popularité est tellement grande que le bloc fut d'abord annulé en 2008, puis reprogrammé en 2012 dans le segment Adult Swim de la chaîne. Tout un univers fut développé autour du personnage de Tom, perso qui présente les programmes. C'est dire. Et c'est alors que Dragon Ball Z va enfin rencontrer son succès tant attendu après 8 ans de galère à être exporté. La censure est toujours présente, mais les diffuseurs auront la bonne idée de proposer des soirées spéciales où les épisodes seront diffusés sans censure. La série sera
considéré comme l'un des shows les plus iconiques du bloc, au point où Dragon Ball Super y est diffusé de nos jours. La série s'arrêtera en 2003 avant de laisser sa place à Dragon Ball GT. Et là, vous allez me dire, tout est bien qui finit bien. Techniquement, oui. Mais vu que j'aime bien creuser dans la merde, on va parler de comment ça se passe dans le reste du monde. Nous venons de voir que Dragon Ball Z était distribué par Funimation aux États-Unis et par AB Productions en Europe. On va revenir sur eux d'ailleurs. Voyant que la série devient enfin populaire en Amérique, AB Prod va vouloir participer à l'exportation dans les pays n'ayant pas encore connu la folie Dragon Ball. Et leur première cible, le Canada. Un truc intéressant à savoir est que les chaînes canadiennes ont des réglementations afin de diffuser plus de programmes coproduits avec le Canada que de programmes directement produits par une société basée ailleurs. AB Productions feintera les diffuseurs en créant un tout nouveau doublage anglais en partenariat avec Westwood Productions et un studio de doublage canadien nommé Blue Water Studios. Comme ça, pas de restrictions ni de soucis pour diffuser la série, et on a du coup droit à un doublage moins cher à exporter que celui de Funimation. AB garde cependant certains droits sur le doublage qui avait été fait pour la première diffusion de DBZ aux USA. Ils vont alors l'utiliser pour le sous-titrer et le refourguer à des pays tels que l'Allemagne pour avoir une version déjà censurée et à bas coût. Mais ce n'est pas le plus gros de cette histoire. Avez-vous déjà entendu parler du Big Green Dub? Les mecs de chez AB Productions vont se poser cette question. Qu'est-ce que les autres pays n'ont pas encore diffusé? Où est-ce que l'on peut gratter de la thune? Et c'est alors qu'AB décida de se pencher sur les films Dragon Ball et Dragon Ball Z, car ces derniers ne furent pas diffusés ni distribués en Angleterre, au Canada ou aux Pays-Bas par exemple. Ils vont avoir l'idée de créer à nouveau un autre doublage anglais pour les films afin de les diffuser et de les vendre en DVD. Sauf qu'ils vont le faire de la manière la plus cheap qui soit. Il faut savoir que les doublages pour les productions télé n'ont pas souvent un énorme budget. Il est donc compliqué de pouvoir trouver des comédiens ou de s'appliquer dans la traduction si les moyens manquent. Mais pour un doublage lié à une édition DVD, c'est encore pire. Tout est réduit, que ce soit l'équipe de traduction, le nombre de comédiens, tout doit être revu à la baisse. Et c'est exactement ce qu'il va se passer pour le Big Green Dub. Le doublage sera effectué en France afin de limiter les coûts. Les comédiens embauchés sont des intermittents anglais de passage ou habitant sur Paris, voire juste des gens parlant à peine anglais afin, encore une fois, de limiter les coûts. Certains n'ayant même jamais fait de doublage et leurs noms ne sont même pas crédités dans le générique. Niveau traduction, les mecs de chez AB vont juste reprendre des scripts français et les traduire en mode reverso, les vrais savent. Ce qui veut dire que l'on se tape des scripts déjà pas parfaits au niveau de la traduction, traduits dans un anglais niveau CM2. Et le résultat, c'est ça. Their power is really extraordinary. One thing is sure, they're from another world. We'll see about that. What a stupid question. Son Goku, naturally. Son Goku. Yes, Son Goku. Son Goku. Ah, et pourquoi Big Green? Parce que c'est comme cela qu'ils ont traduit le nom de Piccolo. It's Big Green! Let that child alone. Et même si on peut vite avoir l'impression que l'on a fait le tour, on peut toujours trouver pire. Mesdames, messieurs, ceci est le doublage de Speedy Video. What happened? You got injured too. Huh? Yazirake. I thought you had been injured, so I brought Son too. Speedy Video est une compagnie provenant de Malaisie, distribuant des films et ayant des boutiques vendant des DVD, des Blu-ray et ce qui nous intéresse ici, des vidéos CD. On ne sait pas exactement ce qu'a distribué Speedy au niveau des épisodes de l'anime, mais ce que l'on sait, c'est que c'est un produit approuvé par la Toei, c'est donc un produit officiel, et qu'ils ont distribué les 13 films. J'imagine que cela est dû au budget 1000 fois plus restreint que n'importe lequel des autres doublages cités auparavant. Speedy Video a essayé de faire ce qu'il pouvait pour rendre leur copie. Mais ça reste une catastrophe en tout point. C'est pas seulement le jeu d'acteur inexistant. Goku, Yes, my lord. listen, a troublesome thing had happened. Troublesome? Et l'anglais ayant réussi à être plus bas qu'un niveau d'école primaire qui pose problème. Le montage son est aussi dégueulasse. Selon le film, on a tous les cas. Le son qui se déforme, le passage où on double quelques phrases puis on laisse le reste en japonais, I'm very
sorry. I have to depend on you again. Et là où ils ont pété le plus gros câble, c'est dans les mercenaires de l'espace. Les mecs ont retiré certains passages de la bande-son originale pour y mettre des musiques provenant de Ultimate Battle 22. De Ultimate Battle 22. What's the matter with him? He doesn't seem to be prepared for this. Just let me see what's next. Don't hold me in contempt. It's really too much. Et au niveau des noms, mais c'est la teuf. Krillin se nomme Infinite Hands, Trunks s'appelle Doran Gasso, Piccolo s'appelle Oncle Motang, Goku se nomme Gohan, Gohan se nomme Goku. What? Et enfin Kaio qui se nomme Gay King. De ce que j'ai compris, les traducteurs ont travaillé avec des versions en cantonais. Ils se sont alors basés sur ces versions-là pour refaire une traduction anglaise. Le problème est que l'on se tape alors des noms traduits du japonais au cantonais qui ont ensuite été traduits en anglais. On a donc droit à un jeu d'acteurs absents, un montage son mal fait et à une traduction qui mélange plusieurs langues en même temps. Nous avons le champion du pire doublage de Dragon Ball Z, mesdames et messieurs. Histoire de finir avec un petit bonus, on va parler du DVD distribué par Kraft. Au début des années 2000, la compagnie productrice de pâtes Kraft proposait un DVD en cadeau dans certaines boîtes de macaroni. Rien de spécial pour ce qui est du DVD, c'est une vidéo d'1 heure qui résume toute l'histoire de Dragon Ball. Ce qui nous intéresse nous, c'est la piste audio française du DVD, car ce dernier fut disponible aux USA, mais aussi au Québec. Si Kraft a eu les droits d'utiliser la version américaine de Funimation, ils n'ont pas eu le droit d'utiliser la VF de AB Productions qui fut diffusée au Québec. Les mecs durent alors improviser une version pour les Québécois. Permettez-moi que je me présente. Je suis Raditz, ton grand frère. Sangoku a un frère? Sangoku, il te ressemble. Tu es né sur la planète Vegeta. Mon nom est Trunks. Ça peut paraître étrange, mais je viens de 20 ans dans le futur grâce à une machine à voyager dans le temps. Sangoku arriva sur les lieux de la bataille pour défier les deux envahisseurs Saiyans. Le colossal Saiyan, connu sous le nom de Nappa, affronta Sangoku en premier. Le voici? Oh, comme j'ai peur! C'était maintenant au tour de Vegeta, le prince de tous les Saiyans. Et je crois que je vais m'arrêter là. Après avoir passé en revue ces différents doublages, on peut se dire que l'on a eu beaucoup de chance en France. Là où les États-Unis, le Canada et un peu le reste du monde sauf le Japon ont eu droit à plusieurs essais pas souvent concluants et devant être adaptés à des standards de diffusion bien plus stricts, nous avons eu une version qui faisait le café sans être catastrophique. Donc même avec de grosses imperfections, la localisation française de Dragon Ball est loin d'être aussi mauvaise, surtout si on la compare au reste du monde. Donc si un jour vous vous dites que l'on ne peut pas faire pire qu'une VF datant du Club Dorothée, montre un peu de quoi tu es fait, Kakarot! Puissance Gallica! sachez que l'on peut toujours faire pire. Allez, joue ton cavalier. Son roi est mort. Ouais, échec. Avec jeu d'échecs Dragon Ball Z et les figurines de tes héros préférés, deviens le maître des échecs. Cette semaine, le numéro 2, le pion blanc Sangoten, la boîte de rangement et le livret 29,90 €. Une création des éditions Atlas.